Alors, ce système, et je vais un petit peu parler du rendu associé au compositing basé profondeur, ou depth compositing, il a été porté, associé au logiciel Maya. Ce n'est pas pour faire de la publicité pour Autodesk, mais il s'avère que dans le cinéma, Maya est beaucoup utilisé, et en particulier à Technicolor et à MPC. On découvre qu'à Micros aussi, Maya est présent, et chez The Mill. Donc, l'idée, en fait, c'est de proposer un viewport alternatif au viewport natif de Maya, qui propose justement ce compositing basé profondeur. Donc, on va faire entrer les cartes de profondeur dans le logiciel, dans ce viewport, et on va aussi associer un rendu de meilleure qualité que celui proposé de base par Maya. En fait, on a bénéficié de travaux précédents qui adressaient MPC, de proposer des rendus rapides en post-production qui permettent d'avoir un aperçu du résultat assez proche du résultat final, quelquefois très proche, à tel point que dans le produit DEF, en fait, on a utilisé ce rendu plutôt que le rendu au travers de ferme. Donc ça a été le cas sur un plan de Prometheus, typiquement, où on a utilisé ce rendu travaillant sur du GPU pour le rendu final. Donc ici, l'exercice, bon, c'est pas quand même du rendu temps réel, c'est quelques minutes à comparer à quelques jours de rendu sur des fermes. Pas forcément pour tous les plans le même niveau de qualité de rendu, mais pour certaines scènes satisfaisant pour un rendu final. Donc l'exercice dans le projet Prévise a été de porter ce rendu de post-vise, pas temps réel, au temps réel. Donc toujours ce compromis entre FPS, nombre de frames par seconde, et de qualité de rendu, quel est le réalisme qu'on peut apporter sur le plateau. Bon, tout à l'heure, Farshad parlera d'un rendu encore plus performant, mais en différé, en fait, qui propose pas donc du rendu temps réel, mais qui permet quand même aux opérateurs du plateau de régler les lumières plus justement qu'au travers de ce système de rendu. Donc, juste pour expliquer cette stratégie d'associer ce compositing et ce rendu à ce logiciel de modélisation qui est utilisé en fait en pré-prod, en post-prod, et l'idée justement c'est d'avoir une certaine continuité et d'utiliser sur le on-set en fait, et en prévisualisation, en session de prévisualisation, le même logiciel et associé à ce logiciel un rendu, un compositing et un rendu temps réel. L'idée justement c'est de pouvoir, sur la session de prévise, pouvoir modifier les contenus VFX et prendre en charge ce qui a été déjà prévu en pré-production. Les changer sur le set au travers du même logiciel de modélisation et d'animation, et toutes les modifications, du coup, sont aussi récupérables au travers du même logiciel en post-production. Ça, c'est quelque chose de... c'est une stratégie qu'on a discutée avec les gens de la post-production chez nous. Voilà pour la petite explication. Je vais... donc, une situation qu'on a pu voir un petit peu sur le making-of, c'est la situation de sandwich, en fait, qui va éviter typiquement l'usage de masques. Bon, la première session d'expérimentation, typiquement en juillet 2014, pour faire ce plan, qui était le plan numéro 1, c'est un marin qui rentre dans un bar. On avait utilisé des caches pour donc simuler les murs et pouvoir remplacer ces murs ensuite en post-production par les extensions de décor qui sont les murs CGI. Ici, on a, dans la deuxième session de juillet, et au travers de l'usage des cartes de profondeur, on a supprimé ces caches. On a utilisé les cartes de profondeur pour estimer la distance du marin par rapport à la caméra et disposer les murs virtuels, soit devant, soit derrière le marin, en fonction de sa position dans la scène.
Donc, par rapport à ce qu'on a vu sur le making-of, j'ai quelques vidéos complémentaires, hein, qui ont été tournées en studio sur notre studio expérimental de Rennes. Donc là, il n'y a aucun décor et donc bon, les FPS ne sont pas encore optimales. C'est une vidéo qui date. On a progressé sur la vitesse de rendu aujourd'hui. Voilà. Et derrière, il y a une petite vidéo qui, justement, on n'a plus de fond vert. Hein. Bon, c'est les éléments du studio. Je vais repasser peut-être. Voilà. Bon, juste pour montrer que les cartes de profondeur sont applicables aussi sur des décors quelconques. On va remplacer finalement, c'est une question de position dans l'espace, des éléments virtuels qu'on va rajouter à la scène. Voilà. Donc, alors j'ai juste un petit mot pour nous. On a traité dans le cas, dans le projet Prévis, des cas relativement simples, mais à l'avenir, justement, c'est au travers des cartes de profondeur de traiter des VFX un petit peu plus complexes, donc à base de particules typiquement, où on sera capable, au travers des cartes de profondeur, d'avoir un mélange plus subtil entre les VFX et les éléments réels de la scène. Alors, une petite dernière vidéo que j'avais. Pardon. Bon, qui a été un petit peu montrée. Donc là, on voit la caméra en opération dans le studio. Donc ce retour dans le viseur de la caméra. Et aussi, on avait développé dans le projet une tablette qui permet au réalisateur d'avoir un retour plus personnalisé. Donc au travers de cette tablette aussi, on peut interagir avec des décors virtuels, hein, ouvrir des portes virtuelles typiquement. Bon, John en parlera peut-être tout à l'heure. Et quelque chose qu'on a tourné en juillet, donc qu'on n'a pas vu encore dans le making-of, c'est une autre scène, c'est le plan 3, avec un tigron qui passe, qui saute sur le bar, hop, et qui s'insère justement entre le premier acteur au premier plan et la serveuse au second plan. Donc la serveuse qui va revenir, et on verra que le tigron est devant elle. Donc typiquement, on a utilisé les cartes de profondeur. Donc là, il y a finalement presque 4 plans, puisqu'il y a le premier plan qui est l'acteur et le bar, qui est un peu réel et un peu virtuel. D'ailleurs, le décor ici en bas est virtuel. L'actrice et enfin le fond du bar avec la porte. Donc, les éléments réels de la scène sont l'actrice et l'acteur ici. On estime les cartes de profondeur, la distance en Z de la caméra en temps réel, et on utilise cette distance pour insérer le tigron entre ces deux éléments réels.